Bonjour à tous, bienvenue sur Karen's Cuisine. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma bouillie de maïs en utilisant de la maïzena. Alors la recette, je l'ai eue de mon beau-frère parce que la première fois que je l'ai mangée, c'était chez lui il y a plusieurs années et j'ai toujours aimé la faire, donc j'ai harcelé pour m'expliquer et en fait, c'est très très simple. Donc sans plus tarder, les ingrédients, vous aurez besoin donc de la maïzena et du lait, tout simplement. Donc ici, j'ai déjà une casserole sur ma plaque, je vais y ajouter donc du lait froid. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allumez votre plaque afin que votre lait chauffe rapidement. Ne le laissez pas à feu doux parce que sinon ça risque de brûler au fond. Donc chauffez-le rapidement. Vous voyez là, j'ai mis en fait à 7. En fait, ma plaque elle va jusqu'à 9. Donc là, j'ai mis à 7 pour que ça chauffe rapidement. Et à côté, en fait, ce que vous faites, c'est que dans un bol à part, vous mettez du lait froid. Et ensuite, à ça, vous y ajoutez donc plusieurs cuillères de farine de maïs, donc la maïzena. J'en ai rajouté plus de 5, je crois, entre 5 et 6. Et en fait, c'est mieux de le faire maintenant, de mélanger donc la farine avec le lait froid et y ajouter cela au lait chaud. Parce que si vous mettez pas assez de farine et que votre lait et votre bouillie est trop liquide, c'est pas facile à rattraper. Si vous rajoutez après de la farine de maïzena, vous risquerez d'avoir des grumeaux. Donc c'est mieux en fait que votre bouillie soit épaisse, quitte à rajouter du lait liquide pour essayer de d'alléger un peu votre bouillie. Donc voilà, donc là j'ai rajouté le mélange, donc le mélange de la farine et du lait froid au lait chaud, et tout ce que vous faites, c'est vous fouettez. Et si vous voulez pas abîmer votre casserole, parce que moi la mienne, elle s'abîme pas facilement, j'ai un fouet en métal, vous utilisez un fouet en plastique ou simplement une cuillère, mais il faut vraiment mélanger rapidement. J'ai éteint ma plaque parce que c'est déjà chaud et ça commence à se former. Donc en tout cas, il faut toujours fouetter pour éviter que ça brûle déjà au fond et éviter les grumeaux. Mais normalement, le fait d'avoir mélangé déjà dans du lait froid et avoir versé, ça vous évite les grumeaux. Vous voyez la consistance. Et maintenant, si c'est trop épais pour vous, vous rajoutez du lait. Donc voilà, la bouillie elle est prête. Si vous la voulez bien sûr plus épaisse, vous mettez plus de maïzena, merci Andrea, de farine de maïs. Et voilà. Donc voilà, tout simple. Et ça, c'est génial avec les beignets. J'ai déjà 2 recettes sur ma chaîne. Les beignets, vous avez les boules d'ambiance et les beignets à la banane. Alors, on va servir et on va sucrer bien sûr. Alors voilà, notre bouillie, elle est prête. Les enfants, ils adorent manger les beignets avec la bouillie. Surtout pendant ce confinement. C'est vraiment un truc génial à manger et ça vous bourre également. Très très bon, vous pouvez prendre ça en petit déjeuner, si vous voulez le prendre pour le soir, le dîner, c'est pas mal. Et en tout cas, je vous conseille, c'est mieux de le manger pendant que c'est chaud, je trouve. Mais après, selon vos préférences, vous choisissez. En tout cas, je vous dis merci d'être passé sur Karen's Cuisine et n'hésitez pas à essayer cette bouillie, elle est vraiment très simple. La maïzena, si je ne l'ai pas dit au début, vous pouvez trouver ça au magasin Lidl, dans n'importe quel magasin, Carrefour, Auchan. Moi, je l'ai acheté à Lidl voilà. Donc j'ai au moins 2 ou 3 paquets que je donne toujours parce que depuis que mon beau-frère m'a montré cette recette, ça fait plusieurs années maintenant, j'adore. Je vous dis merci et à la prochaine. Donc juste pour vous montrer, vous voyez le fond il n'est pas brûlé. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà, et il n'y a pas de grumeaux. Voilà.